thing. Does racing really help you to develop your cars, or is it advertising and publicity? Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue à l'intérieur d'une voiture qui me fait rêver depuis des années. Et je vous jure, aujourd'hui c'est vraiment un moment exceptionnel, ça fait très longtemps que j'ai envie d'en essayer une, très longtemps que j'en cherche une à essayer, mais c'est vraiment une voiture très rare. Et aujourd'hui je me trouve dans une Lotus Exige S1 de 2000. Et pour l'instant, même si j'ai déjà fait une quinzaine de kilomètres au volant de la voiture, j'ai toujours pas accéléré parce que je voulais absolument avoir ma réaction en vidéo. Pour vous donner juste les statistiques, c'est une voiture qui pèse 750 kg, c'est une véritable voiture de course qui a été posée sur la route tout simplement. Dans cette voiture, on a 190 chevaux. C'est une voiture qui n'est faite que pour une chose, la conduite pure et dure. Et c'est exactement le genre de voiture qui, moi, me font absolument rêver. Je suis fan de ce genre d'auto. Là, l'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer un peu l'origine de cette voiture, vous présenter les caractéristiques techniques, l'histoire, et bien sûr vous présenter son essai et vous transmettre les émotions qu'on a au volant de ce genre d'auto exceptionnel, qui sont des voitures qui n'existent plus aujourd'hui tout simplement. Vous vous rendez compte, 750 kg, 190 chevaux. Pour voir plus d'essais comme celui-ci, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Activez la cloche des notifications pour ne louper aucune des vidéos. Et bien sûr, suivez-moi sur mon compte Instagram @01tgd, vous saurez en avance quelle voiture j'essaie. Je dois vous faire une confidence, ça fait des années que j'ai envie d'essayer cette voiture et depuis que j'ai ma chaîne YouTube, ça fait 2 ans que j'en cherche une à essayer, donc je tiens à remercier Geoffrey, le propriétaire, pour cette opportunité incroyable. Je vous jure que c'est un vrai rêve de gosse. Surtout qu'au moment où je vous parle là, j'ai conduit la voiture, mais je me suis retenu d'accélérer pour avoir ma première réaction en vidéo. Mais on va se concentrer dans un premier temps sur l'histoire de cette voiture. Alors vous l'entendez, il y a énormément de vent, donc je vais vous le faire en voix off, mais c'est vraiment important que je vous explique le contexte dans lequel a été créée cette voiture, parce qu'on peut difficilement faire une auto plus rapprochée du sport automobile. In the Lotus, he's right up underneath his rear wing as they go past the grandstands on their way to turn 1. Lots of smoke in the air. Lammers braving his way round the outside. If he can pull that off, he'll be in the lead, and that could be something for Lotus. Good start, everybody getting away. And through turn 1 safely, and there is Jan Lammers in the lead. Clouds of smoke again as they go for the brakes. Cold tyres and everybody pushing as hard as they can. Après avoir combattu depuis 1994 les McLaren F1 GTR, Venturi 600 LM, Ferrari F40 GTE dans le championnat BPR Global GT Series avec son esprit V8, Lotus se doit de mettre au point une toute nouvelle voiture pour le nouveau championnat GT FIA. On retrouve dans ce nouveau championnat, comprenant les courses d'endurance comme les 24 heures du Mans, la fameuse 911 GT1 et la Mercedes CLK GTR. Face à ces monstres, Lotus met au point l'Elise GT1, qui repose sur le châssis du modèle de série. Ils parviennent à engager 3 voitures d'usine tout en n'ayant produit qu'un seul exemplaire homologué route au lieu des 25 requis, grâce à une petite interprétation du règlement. Ces voitures motorisées par le V8 Chevrolet LT5 des Corvettes C4 ZR1 ne vont malheureusement jamais réussir à s'imposer face à l'Armada Porsche ou Mercedes, et Proton, qui venait de racheter Lotus en 1996, décide de fermer les robinets à la fin de la saison 1997.
En 1999, pensant avoir plus de chance dans la nouvelle classe NGT ouverte aux plus petites écuries et aux plus petites voitures proches de la série, Lotus Motorsport revient avec une nouvelle proposition, l'Elise Motorsport. Il ne s'agit plus cette fois d'aller batailler avec les prototypes de GT1, mais au milieu de GT beaucoup plus ordinaires. Afin d'homologuer sa nouvelle voiture, Lotus va commercialiser en petite série un modèle très proche de la voiture de course et donner vie à l'Exige première du nom. Mécaniquement, la Lotus Exige dérive étroitement de la 340R et cette voiture sera commercialisée à partir de l'année 2000 au prix vraiment très important de 33 000 pounds, ce qui à l'époque était énorme. Pour une petite voiture un peu particulière comme celle-ci, la clientèle était clairement identifiée, des gens passionnés, avec un compte en banque suffisamment rempli pour pouvoir assumer l'entretien de la voiture sur piste. Ce que je trouve vraiment génial avec cette voiture en particulier, c'est que le propriétaire l'a achetée il y a 12 ans en Angleterre. À l'origine, c'était une conduite à droite. Il l'a achetée pour une bouchée de pain, comparé à ce que ça vaut aujourd'hui. Il a fait convertir la voiture chez un spécialiste belge de conduite à droite à conduite à gauche. Et depuis 12 ans, il utilise la voiture pratiquement uniquement pour faire de la piste. Donc en termes de moteur, on a le kit Emerald qui pousse la voiture de 177 chevaux d'origine à 190 chevaux. C'est un kit d'usine Lotus. Et au niveau du châssis, on a quelques petites modifications, notamment des suspensions Nitron et des jantes allégées TMR. Je vais vous en parler un peu plus en détail. Mais déjà, la première chose qui est incroyable, en dehors de ce jaune moutarde qui rend vraiment super bien au soleil avec toutes ces formes rondes de la voiture, c'est le kit carrosserie comparé à une Lotus Elise S1 est tellement plus agressif, c'est juste fantastique. Et ce qui est excellent, c'est que les proportions de la voiture sont d'un autre monde comparé aux voitures actuelles. 3,78 m de long, à peine plus d'1,10 m de haut. La voiture pèse 750 kg pour 190 chevaux, plus de 100 chevaux au litre, qui a un rendement absolument incroyable. Et moi, vous le savez, j'adore les voitures légères, et là, on est au summum de ce que j'aime. Cette voiture n'est faite pour rien d'autre que conduire, piloter. C'est la philosophie pure et dure de cette voiture, c'est uniquement fait pour ça. Ça n'a rien de pratique, ça n'a rien de confortable, c'est fait pour conduire. Et c'est une véritable machine à sourire, j'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer à fond, c'est pour ça que je me dépêche, j'ai presque pas envie de vous en parler à l'extérieur. Le setup piste de la voiture en ce moment est réglé au plus mou pour que la voiture soit conduisible quand même sur la route, même si vous allez voir que c'est pas son élément favori, c'est plutôt les surfaces ultra lisses. Mes deux détails préférés sur la voiture, c'est cette prise d'air ici qui arrive directement pour aller vers le moteur avec cette énorme bulle qu'on voit à travers, c'est absolument fantastique. C'est un vrai look de supercar, mais en version réduite. Et une chose qui est importante avec le kit carrosserie, c'est pas du tout que de l'esthétique puisque ça participait énormément à l'aérodynamisme et à l'appui de la voiture. Avec le combo de la jupe avant et de l'énorme aileron à l'arrière, on avait 35 kg d'appui supplémentaire sur l'avant et 45 kg supplémentaires sur l'arrière. Alors ça peut paraître pas énorme, mais il faut vraiment se rappeler que la voiture ne pèse que 750 kg. Et à partir de 150 km/h, c'est là où la voiture commence à être comprimée sur le sol et ça en fait une véritable arme de piste. Autre détail que j'adore à l'extérieur de la voiture, c'est cette prise d'air en carbone. Alors le carbone, c'est pas d'origine, mais ce qui est intéressant, c'est que de ce côté-là et de l'autre côté, les deux prises d'air n'ont pas la même fonction. Du côté gauche, ça va directement aller nourrir l'admission et l'énorme boîte à air de la voiture que je vais vous montrer juste après. Et de l'autre côté, ça va aller nourrir l'alternateur. Je vous montre la baie moteur. Alors pour ouvrir la porte, c'est ici. La petite tirette qui soulève le capot moteur. J'adore cette bulle noire là qui est... c'est trop cool, le design de la bagnole. Et là, je soulève et je tombe sur le petit 4 cylindres 1,8 litre atmosphérique d'origine Rover qui développe, comme je vous l'ai dit, d'origine 177 chevaux et 186 Nm de couple. Sauf que là, elle a la préparation d'origine Lotus, donc 190 chevaux. On n'a pas les données de couple, mais ça doit tourner autour des 200. On a l'immense boîte à air ici avec l'admission. Le moteur est tout petit. Par rapport à l'Elise, on perd le coffre. En même temps, une Exige, c'est vraiment, je l'ai expliqué, c'est une voiture de course, donc pourquoi mettre un coffre? Ça risquerait de l'alourdir. Ça, c'est tout léger. Et bien sûr, la carrosserie, comme dans toutes les Lotus de ces années-là, est en fibre de verre renforcée de plastique, ce qui fait que c'est d'une légèreté extrême. J'adore la simplicité mais la brutalité de cet aileron. Et l'arrière, évidemment, ultra énervé, Lotus Exige les petits phares ronds à l'ancienne, la double sortie d'échappement central qui sort comme un 12 à canoncier. Et je vous en ai parlé, le diffuseur à l'arrière qui n'est pas d'origine mais qui rend vraiment la voiture super agressive. Oh, et la vue des semi-slicks à l'arrière et tout. C'est tout rond, c'est tout mignon, mais sur la piste, ça va bouffer plus d'une grosse voiture.
Également présent dans la 340R, ce moteur Rover K1800 VHPD, pour, attention accent français, Very High Performance Derivative, sort pas loin de 100 chevaux au litre, soit 177 canassons à 7800 tours minute. Pour obtenir de telles puissances, le 1,8 litre Rover reçoit un plénum d'admission entièrement revu, un vilebrequin nitro-carburé, des pistons forgés et bien sûr des arbres à cames retaillés. Avec son couple maximum de 189 Nm perché à 5600 tours minute, c'est un vrai moteur de course. Et en option, un kit d'upgrade de puissance à 190 chevaux était même disponible à l'usine pour les plus fanatiques. Il s'agit d'une variante mise au point directement par Lotus Motorsport en 1998 pour l'Elise Sport 190, une variante réservée au circuit. Et notre modèle d'essai en est équipé. Alors, s'installer dans une Lotus, pour moi, c'est toujours un grand moment de sport. Aïe. Et encore, dans celle-là, on peut enlever le volant. Mais bon, une fois qu'on est dedans, on s'y sent bien. Titre. Alors, déjà, première chose, très important, dans les exiges, pour les Elise S1 d'ailleurs, pour fermer la porte, ça se trouve ici. Geoffrey me l'a précisé quand il fait des baptêmes, comme ça vous saurez comment fermer la porte. Le volant n'est pas d'origine, on peut l'enlever et le remettre. Je vais essayer de le remettre, je n'ai pas encore essayé. Paf, voilà. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est que comme Geoffrey est assez grand, il a mis des cales sur le volant, donc on peut moi j'ai la place pour le coup pour mettre mes jambes, alors que dans l'Elise S1 que j'essaie assez souvent de mon ami François, je suis tellement serré que je peux même pas passer une deuxième. L'intérieur est ultra étriqué, mais une fois que je suis assis dedans, c'est plutôt spacieux. J'ai même de la place au niveau de la tête. Je pourrais mettre un casque dans la voiture. Les baquets sont fixes, évidemment. Il n'y a que des harnais, il n'y a pas de ceinture parce que légèreté, encore une fois. La position de conduite est parfaite, on est vraiment assis sur le sol, on est dans cette baignoire d'aluminium, il n'y a rien de superflu dans la voiture. À gauche, ici, on a un petit panneau d'instrumentation pour les feux. Ici, on a l'aération, et je dis bien l'aération parce qu'il n'y a pas de clim. Ici, on a deux petits manos, un pour la pression d'huile, un pour la température d'huile. Alors pour la pression d'huile, comme le disait Geoffrey, ça sert pratiquement à rien, mais si jamais il y a une fuite, ça retombe à zéro et ça bip. Donc sur circuit, ça peut quand même être assez intéressant comme info. Petite boîte de vitesse 5 rapports, frein à main. Quelques petits rangements en cuir là sur le côté pour ranger des clés par exemple. Et puis, alors vous le remarquez dans cette voiture, il n'y a pas de rétro central parce que de toute façon à l'arrière on voit rien du tout. Ce qui est génial, c'est que derrière il y a la boîte du calculateur et ça c'est un truc qui est quand même fantastique, il y a le câble d'origine hein, avec la prise PC si vous voulez faire votre programmation directement sur la voiture. Quand même un détail fantastique. Autre détail assez génial. Ça, c'est l'extincteur. Alors pourquoi un extincteur aussi petit? Je pense que vous pouvez à peine éteindre une bougie avec, mais tout simplement pour sauver du poids, hein, parce qu'un extincteur c'est lourd et on va quand même pas faire gagner 15 kg à la voiture pour rien. C'est vraiment une ambiance fantastique, c'est ultra focus pour la conduite, là encore. Évidemment dans l'exige, on peut pas enlever le toit, il est fixe, c'est la particularité de la voiture, mais on voit encore un peu les restes par rapport à l'Elise. Gros arceau derrière. Bon bah, il reste plus qu'à les conduire. Hein. Alors qu'est-ce que ça fait de se retrouver au volant de cette voiture? Déjà en termes d'ambiance, c'est absolument fantastique parce que le gabarit est tellement petit, c'est incroyable comme on dirait un modèle réduit de voiture. La couleur jaune moutarde, c'est fantastique, ça se reflète partout, la peinture est très métallisée. On a l'impression qu'on est dans une véritable voiture de course, tellement les sons rebondissent à l'intérieur, tellement il y a un manque total d'insonorisation, c'est que de l'aluminium à l'intérieur, je suis obligé de crier un peu pour que vous m'entendez. Tous les bruits du moteur, de la route, vous les entendez tous. Si vous êtes un peu paranoïaque des bruits dans une voiture, il ne faut pas conduire ça, hein, surtout pas. On entend la boîte, on entend les cailloux qui tapent contre l'intérieur des arches de roue. On entend la transmission, on entend le moteur, l'admission. C'est une expérience complètement brute de décoffrage. Et pourtant là je roule très très lentement, je suis sur une petite route un peu dégagée, mais il y a un peu de monde donc je fais vraiment attention, je ne vais pas pouvoir trop pousser la voiture. Mais là je veux juste goûter à l'univers de la Exige S1. Cette voiture elle est vraiment préparée au niveau du châssis pour la piste. On a des suspensions Nitron réglables sur je sais plus combien de niveaux, des pneus semi-slick, des jantes allégées.
On a un volant moteur allégé, ce qui fait que la voiture monte dans les tours à une vitesse incroyable. On a des rapports de boîte, des ratios de boîte de vitesse qui sont raccourcis. Donc l'accélération est encore plus franche. Je me répète, mais la légèreté, c'est la performance. Vous pouvez mettre 10 000 chevaux dans une voiture qui fait 2 tonnes. Ça m'excitera jamais autant qu'une voiture qui fait moins de 200 chevaux pour moins d'une tonne. Ouais, pour moi, la vraie recette du bonheur, c'est ça, et ça a toujours été ça. Et cette voiture, c'est la plus pure expression de Light is Right. Quand j'appuie à peine sur la pédale, ça me fout un smile pas possible. Oh là là, le bruit. Je suis à 4500 tours minute. La voiture est tellement légère, la direction est tellement précise que vous roulez sur un gravier, vous connaissez la taille et le poids du gravier. Tellement vous avez de remontées d'informations, tellement c'est pur comme conduite. Là je rentre dans le virage, je peux tourner à un doigt, tellement le train avant est léger, tellement je peux rentrer facilement. Il y a zéro inertie dans la direction, zéro inertie dans le comportement. Allez, la voiture c'est une planche de bois qui fait comme ça, mais c'est incroyable comme ce setup est vraiment très bien fait, parce que même sur la route c'est plaisant à conduire. Alors là, la voiture est réglée, on va dire, au plus souple, mais si elle était au plus dur, comme le propriétaire me l'a confié, ça serait inconduisible. Là, honnêtement, c'est parfait. Et écoutez le moteur. Allez, ça monte, ça monte. Ah ouais. Je pense que vous m'entendez même pas, mais le sourire en dit long. Wow. 0 à 100 km/h en 4 secondes 9. Vitesse maximum 204 km/h. Ça fait sourire. Mais franchement, même quand vous êtes à 100, 110, vous avez l'impression d'aller beaucoup plus vite. Vous êtes assis tellement bas, vous faites tellement corps avec la voiture, vous ressentez tellement tout. La voiture, elle a aucun secret pour vous. Et cette légèreté, c'est marrant parce que ça met pas tellement en confiance. On a l'impression qu'on peut passer très très vite, mais le châssis est tellement rigide qu'à mon avis, là, c'est un ralentisseur pourri là. Mais c'est une véritable arme de piste qui est taillée uniquement pour la précision. Oh là là. Et le plaisir de conduite que vous prenez en étant juste à 90 km/h, c'est incomparable avec quoi que ce soit d'autre. Et même de l'extérieur, vous le voyez sur les travelling, mais la voiture, elle a un look. C'est une vraie caisse de course. Le comportement du moteur est amusant parce que c'est un tout petit moteur atmosphérique. Ça n'a rien d'impressionnant en termes de poussée, pas dans les tours, c'est assez creux. On a à peine 200 Nm de couple. Mais c'est tellement instantané, la réponse à l'accélérateur est... C'est tellement immédiat. Vous maîtrisez tout au doigt et à l'œil, chaque petite action a une incidence sur le comportement de la voiture.
et vous êtes là dans votre micro barquette jaune. C'est génial, même le regard des gens est intrigué. La boîte de vitesse est un régal de précision. C'est des rapports qui sont super courts. Les pédales sont minuscules. Allez, la voiture, on la maîtrise à 2 bouts de doigts. Oh là là. C'est vraiment le genre de voiture qui crie la puissance ne fait pas tout. Le pédalier est ultra précis. Oh la vache, quand vous rentrez dans le virage, vous lâchez un tout petit peu les gaz, la voiture elle pivote instantanément. Mais c'est des impulsions minimes. Mais ça réagit au doigt et à l'œil. Par contre, on sent vraiment que c'est... Il faut faire attention parce que quand ça part, à mon avis, ça part. Hein. J'ai pas du tout envie de me retrouver à la limite parce que ce genre de voiture, elle est posée sur des semi-slicks. Quand ça part, c'est que vous avez été trop loin. Mais c'est des machines à sourire. C'est démoniaque. Enfin, j'aimerais bien essayer ça sur une piste. C'est amusant la comparaison que je peux faire avec la Lotus Elise S1 de mon ami François que j'ai essayé pas mal de fois, y compris sur circuit, où on n'a que 120 chevaux et où en fait on plafonne sur route à des vitesses de 90-100 km/h. Là on atteint très facilement 130-140 et la voiture est tellement légère et réagit tellement à la moindre impulsion que je vous jure que se mettre au tas, c'est un freinage mal négocié, c'est 10 degrés de trop au volant dans un virage, c'est un lâcher de gaz au milieu d'une courbe, ça tient vraiment à rien. Et du coup, je me retrouve à être vraiment sur des œufs parce que la voiture, elle est pas rassurante du tout. Ça demande en fait un pilotage d'une finesse vraiment extrême et je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à ce que ça suive la route et qu'on puisse enchaîner à fond, pas du tout. C'est tellement léger que ça en est dangereux. C'est vraiment une caisse de course, c'est vraiment une voiture de course. C'est super intimidant comme bagnole. C'est drôle, je m'attendais vraiment pas à ça, mais c'est pas rassurant du tout. Il y a 600 Lotus Exige qui ont été produites. Je sais pas combien ont terminé autour d'un platane. Mais à mon avis, il y en a un paquet parce que waouh, c'est vraiment pas rassurant. Mais la dose de bonheur que vous prenez au volant de cette bagnole, c'est... On en oublie les performances, on en oublie les 0 à 100, on en oublie les chiffres même. Là, c'est juste vous et la machine. C'est vous, un siège, 4 roues, un volant, un moteur, une boîte. Terminé. Il n'y a rien d'autre à penser que à quel moment je vais passer le rapport, que quelle impulsion, quel degré, quel angle je mets dans la direction. Au bout d'une heure au volant, vous êtes sourd avec le moteur. Ouais, c'est une vraie caisse comme on n'en fait plus. Mais je parle même pas de la chaleur, là à l'extérieur il fait 20 degrés avec un bon soleil. Là, je vais pouvoir changer de t-shirt je pense à la fin de la balade là. C'est un véritable karting, mais pour pilote confirmé. Parce que je vous jure que quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait, c'est faussé direct. Et c'est vraiment impressionnant, slash flippant honnêtement. Mais c'est vraiment une voiture de piste, ça. Ouais, faut faire attention. Aujourd'hui, la cote de ces voitures, elle est au minimum pour avoir un bel exemplaire à 65 000 €. On en trouve à 70 000 même. Et la cote, au final, ne m'étonne pas du tout. C'est une voiture de course. C'est une vraie voiture de course. C'est un vrai collector. Et ça, c'est le genre de voiture
que vous conduisez une fois de temps en temps, mais c'est un peu comme ouvrir une bonne bouteille de vin, quoi. C'est comme ouvrir un Pétrus. Vous attendez le bon moment pour la sortir, la bonne journée, le bon mood, les bonnes conditions. Vous partez conduire 2 heures et... Oh la vache! Comment ça s'accélère à 6000 tours là jusqu'à 8000. Mais j'ose pas appuyer en sortie de virage, hein. C'est dingue comme je me sens pas en sécurité. Mais c'est grisant, c'est fou. Oh là là, quelle pièce. On appuie fort sur les freins, on plante l'avant tout doucement et on accélère. C'est fantastique. Et ce qui est dingue, c'est que là sur la route, je suis concentré comme jamais. Je dépasse pas 100 km/h. Mais regardez déjà comme ça bouge, comme ça suit la route, j'ai les mains qui cramponnent le volant. Ah putain, c'est fantastique, fantastique. J'en perds les mots tellement en fait c'est tellement direct, je sais même pas s'il y a des mots pour qualifier ça, tellement c'est sans filtre, c'est sans aucun filtre, ça pardonne aucune erreur, aucune. C'est probablement l'une des voitures les plus dangereuses que j'ai jamais pu conduire. Sur ce, j'espère que ça vous a plu de découvrir les sensations qu'on pouvait avoir au volant d'une Lotus Exige S1, une véritable voiture de course pour la route, aucun doute, pour pilotes avertis, mais qui vous propose des sensations de conduite, mais comme vraiment il y en a peu. Vraiment, c'est une caisse exceptionnelle. Waouh, c'est un vrai rêve de gosse là de pouvoir conduire cette voiture aujourd'hui, c'est vraiment fantastique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à Geoffrey, le propriétaire, pour sa confiance en me prêtant aujourd'hui la voiture. Je pense qu'on peut le remercier dans les commentaires. Je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao!